En mars 1985, le regretté ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, a été interviewé par le journal Afro-Asia sur un certain nombre de sujets, notamment son choix de Paul Biya pour diriger le Cameroun et ses accusations d'instigation à un coup d'État. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Lire la déclaration d'Amadou Ahidjo à ce sujet. Messieurs, le président de la République, Paul Biya, a reçu le Premier ministre, Bello Bouba Megari. Ils ont discuté de toutes leurs revendications. Apparemment, ils se sont séparés dans une atmosphère de confiance et de bons rapports, et environ 2 heures après cette réunion, à la surprise du Premier ministre, il a appris à la radio Teta à l'heure du déjeuner qu'il venait d'être muté et qu'il était en route. Le président ne lui a pas dit un mot lors de leur entretien. Cette réorganisation touche particulièrement le secrétaire général de la présidence, dont le bureau est situé au palais du président de la République. Il est resté là toute la matinée, a travaillé avec le président jusqu'à 13 heures et, lorsqu'il est rentré chez lui quelques minutes plus tard, il a appris à la radio qu'il quittait le gouvernement. Considérant que cela prouve le manque total de confiance et de respect du président à son égard, Bello Bouba Megari considère comme un honneur de lui conseiller de renoncer à ses fonctions. D'autres ministres, qui avaient également des raisons de croire qu'ils n'avaient pas le respect ou la confiance du président, ont également voulu démissionner. Alors ils ont décidé de se concerter avant de mettre le projet en pratique, sont venus en discuter avec moi en tant que résident de l'UNC.1D, j'oserais quand même penser que quelqu'un s'est tourné vers lui pour obtenir des conseils sur le Cameroun et le contexte ici ce n'est pas inconcevable. Même si, après mûre réflexion, leur mécontentement à l'égard de Garoua, à qui j'ai rendu visite ce jour-là, était justifié, j'ai envoyé un message au Premier ministre lui demandant de ne pas démissionner, afin de ne pas provoquer une crise susceptible de nuire aux intérêts. Cameroun. Ceux qui ont assisté à la réunion, y compris les compagnons de M, n'y ont pas assisté. Il y en a eu, et ceux qui sont encore dans son gouvernement pourraient dire le contraire. Et pour cause. On se permettra de se poser quelques questions. 25 ans à la tête de l'État, vient de démissionner librement et volontairement, je suis le fondateur, l'actuel président de l'Assemblée générale de l'ONU, ne puis-je pas recevoir ou convoquer un tel et parler en sa faveur sur des problèmes qui lui tiennent à cœur, qu'ils soient privés, politiques ou sociaux? Le ministre n'a-t-il pas le droit de démissionner? Les lois camerounaises interdisent-elles ceci ou cela? Où est le crime? Où sont les perturbations? Concernant les réunions auxquelles ont participé certains militaires du Nord, le major Abduli a confirmé devant le tribunal, sans nier, que 2 réunions similaires auxquelles ont participé des responsables de l'ex-province du Centre-Sud, la province d'où est originaire M. Biya, avaient eu lieu sans plainte. Bureau et domicile du général Semangé. Dans ce cas, si certains responsables nord-coréens étaient réunis et leur disaient que c'était l'essence de ce qui avait été discuté lors de cette réunion et que cela était répété devant le tribunal spécial, si on leur disait donc « nous quitterons le gouvernement ». C'est une affaire politique qui n'a rien à voir avec vous et vous ne pouvez pas intervenir. C'est dévastateur, la sentence n'a plus de sens. Le cas du général Pierre Semangé mérite une brève pause car il est instructif. Le général Semang, sans aucune circonstance ni raison, a ordonné aux différentes unités de la garnison de se replier sur le territoire de Yaoundé. Non seulement cela n'a pas été approuvé par le ministre des Forces armées, mais à son insu, il s'agissait d'une violation flagrante des règles arbitraires régissant le fonctionnement de toute force au Cameroun. Le ministre fut obligé d'informer les autorités locales de ce qui s'était passé dans les villes et villages traversés, et eut suffisamment de temps pour empêcher cette étrange expédition avant que les troupes n'atteignent Yaoundé. Le général Semangé, interrogé, n'a pu donner aucune explication valable. Le président a nié avoir eu connaissance de ce mouvement ni l'avoir autorisé. Selon un rapport du cabinet militaire, le président a ordonné de sévères sanctions pénales contre le général pour sa grave faute. La comédie et le mensonge ne sont pas dignes d'un chef d'État. Il s'en est suivi une décision selon laquelle le général agissait effectivement sur ordre du président.
Pour apaiser sa colère et sa frustration et compenser ce sur quoi il a été largué, avant même la fin de son arrestation, il reçoit une promotion tout à fait inattendue pour quelqu'un qui vient d'être promu. Sanction pour faute grave, nommé chef d'état-major de l'ensemble des forces armées, poste nouvellement créé. Durant cette période, le ministre de la Défense a démissionné. Un général qui vient d'être puni pour un délit grave reçoit une promotion insolite. J'ai fui à l'étranger. Le conseil d'administration a approuvé et n'a pas semblé perturbé par le ridicule. Le 19 juillet, j'ai quitté le Cameroun pour me soigner et me reposer en France. Monsieur Bias savait exactement où j'étais et comment me trouver, et alors que j'étais encore à la clinique du Sud, il a envoyé un de mes membres de cabinet, chef de projet du président de la République, pour m'apporter un cadeau. Une lettre. Je suis réfugié et je quitte généralement le Cameroun avec un passeport et un visa diplomatique, ainsi qu'une partie de mon personnel civil et militaire, tous payés par le gouvernement camerounais. Certains d'entre eux sont rentrés au Cameroun depuis que je suis en France, d'autres sont venus les remplacer, initiés par le gouvernement camerounais avec des horaires officiels, des visas et des salaires camerounais réguliers. Je suis en fuite, mais l'ambassade du Cameroun en France sait où me contacter. Je me suis enfui, mais en janvier 1984, j'ai envoyé un télégramme à Monsieur Dakar, d'où je venais. Paul Biya a protesté contre l'intrusion dans ma maison de Garoua sans aucun mandat. Je me suis enfui. Le président Hadi Diouf a dû répéter à plusieurs reprises à Monsieur Biya que j'étais à Dakar depuis le 1er novembre 1983. Vous voyez, les idiots et les grotesques rivalisent. Messieurs. Après le dépôt du dossier, Paul Biya a secrètement quitté le Cameroun quelques jours avant le procès, s'est réfugié dans les montagnes suisses et a attendu que le dossier avance en Europe. Nous pouvons nous poser la question suivante, lequel d'entre nous s'est échappé ? Il y avait un plan pour détruire M et un procès. Comme je l'ai déjà dit, j'ai créé M. Paul Biya, membre du comité central et vice-président du parti. Je lui ai donné carte blanche pour gérer la fête en mon absence ou en cas d'obstruction. Je lui ai dit que le président est élu par le Congrès et que je lui confierai la présidence jusqu'au prochain Congrès. Dans ces circonstances, j'ai été très surpris de recevoir une lettre de M. Biya, qui détenait tout le pouvoir lorsque j'étais à la clinique de Nice, m'a demandé dans une lettre de lui restituer le fauteuil UNC. Je lui ai dit que si quelqu'un veut faire référence à ce que je viens de répéter, ce n'est pas vraiment un problème, il ne s'agit pas que de moi et il n'y a pas de danger, nous déciderons ensemble quand je reviendrai la prochaine fois. Nation. Après avoir reçu ma réponse, mon adjudant Zaratu a été arrêté. Quant au major Ibrahim, il est inquiet et s'est vu retirer son passeport. Il a été arrêté quelques jours plus tard. Tout était prêt lorsque le commandant Ibrahim et le capitaine Saratu furent capturés. Avant même leur interrogatoire, un document était rédigé qui ne nécessitait que leur signature. Menaces, violences, torture obligent les deux malheureux à se soumettre. Ce sont des aveux spontanés. Mais si vous essayez d'en faire trop, vous finissez par faire des bêtises et par vous trahir. Voici deux personnes faisant face à des accusations graves qui menacent même leur vie. Il est très important pour eux et leur famille d'avoir un bon avocat capable de soulager la pression et de fournir une défense efficace pour se sortir du pétrin. Leurs épouses écrivirent pour demander de l'aide à Maître Bournazel à Paris. Ce dernier a soumis toutes les demandes au président de la Cour pour obtenir une date pour l'audience de l'affaire, mais il n'y a pas eu de réponse. Mieux encore, les prisonniers passibles de la peine de mort ont subitement refusé l'assistance de tout avocat, y compris l'avocat camerounais qui leur avait été commis d'office. Comme vous l'avez peut-être lu dans la presse française, le lieutenant-colonel Ibrahim Ohamaru a été choqué lorsqu'il m'a informé, moi, l'avocat camerounais Pierre Foutier, du refus et qu'il était le seul à rendre visite aux deux accusés en prison. Est-il nécessaire de parler à quelqu'un que vous connaissez pour préserver les relations tragiquement frauduleuses entre les autorités et l'accusé ? Personne au Cameroun ou à l'étranger n'est à blâmer. Quant à moi, j'ai appris par les médias internationaux et les témoins oculaires qui m'en ont parlé que je faisais l'objet du procès de Yaoundé en tant qu'accusé. Je n'ai jamais été informé que mes informations avaient été publiées. Je n'ai également jamais été informé de l'assignation à comparaître.
Aucune convocation ni document d'aucune sorte ne m'a été adressé ni à mon domicile à Garoua ni en France. Nulle part où aller, ils prétendent me poursuivre en justice, prétendant que je m'enfuis. Mieux encore, l'avocat qui me représente, Dinbla Yondo, a été informé de sa nomination le 22 février, la veille du procès. Le Monde, 29 février 2084. Le Monde, qui a rapporté les faits, ajoute, les circonstances de son absence n'ayant pu être vérifiées, il a demandé, en vain, la clôture du procès. Tout est clair. Oui, c'est une conspiration contre Aïjo et éventuellement le Nord Cameroun comme on vient de le voir. Mais comme toutes les régions, le Nord n'a jamais échappé à sa responsabilité nationale et je me considère comme un représentant du peuple camerounais dans son ensemble et non d'une région. Voulez-vous me dire pourquoi et comment nous en sommes arrivés à ce point? Ici aussi, l'explication est très simple. Il est indéniable qu'après plusieurs désaccords, l'atmosphère entre Trump et Trump s'est sérieusement détériorée. Bea Aekunji. Biya avait peur de son pouvoir, peur de le perdre. À tout prix, pensait-il, il devait trouver quelque chose d'assez grand pour choquer, offenser les gens et les mobiliser à son avantage, le faisant passer pour une victime innocente d'une odieuse conspiration. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.